filtre passe au premier ordre. Donc, comme son nom indique, donc ce filtre-là, ça c'est un exemple, il va laisser cette fois-ci laisser passer les fréquences hautes et il va atténuer, voire même éliminer les basses fréquences. D'accord? Donc voilà un exemple simple d'un passe-bas passif. D'accord? Il est formé par C et R. Donc on va injecter un signal à l'entrée VE et on va regarder le signal de sortie US. On calcule la fonction de transfert, on va trouver une forme canonique de cette forme G oméga sur oméga 0 sur 1 G oméga sur oméga 0 avec oméga 0 c'est 1 sur RC. On trace son diagramme de Bode, on va trouver cette forme-là. D'accord? Donc pour les fréquences inférieures à F0, nous avons une pente positive de 20 distribuée par des cadres. D'accord? Donc il va laisser effectivement les fréquences hautes, c'est-à-dire les fréquences qui sont supérieures à la fréquence de coupure. D'accord? Pour les fréquences faibles, ou bien les pulsations faibles, on va trouver que H va adopter cette forme mathématiquement, G oméga sur oméga 0. Et ça, c'est, puisque nous avons G oméga, c'est comme si on va multiplier, par exemple, US par UE. Ça veut dire que US ici est égal à G oméga UE. Ça veut dire que nous avons ici une fonction ou bien un comportement dérivateur. En faisant l'application, en travaillant avec R est égal à 10 kg et C est égal à 10 nanofarad, on trouve que la fréquence de coupure est égale à 1790. Donc pour des fréquences inférieures à 1 dixième de U0, on va avoir ce comportement dérivateur. Voilà, maintenant on va passer à la partie expérimentale. Filtre passe au premier ordre passif. Le matériel utilisé, un GBF, un oscilloscope, une boîte à résistance, une boîte à capacité que j'ai fixé les valeurs. Ici j'en ai 10 nanofarad, ici j'ai 10 kilo ohm. Donc la fréquence de coupure sera 1590 Hz, ça veut dire de l'ordre de 1600. Pour voir l'effet du filtre, on va procéder par balayage. D'accord? Donc, si je choisis des fréquences qui sont nettement supérieures par rapport à la fréquence de coupure, donc je choisis par exemple 20 kg. D'accord? Donc, à l'oscilloscope, on voit que nous avons les deux signaux sont superposables. Et même pour 30 000, etc. D'accord? Donc, je diminue la fréquence. Je passe à 9 kg, 8 kg. Toujours, je suis 6000, ça veut dire que c'est quelque chose qui est supérieur à la fréquence de coupure. Donc, pour une fréquence de l'ordre de la fréquence de coupure, par exemple 2 kg, donc on constate bien sûr un déphasage. Donc, l'effet du filtre vient d'apparaître. Pour montrer le comportement dérivateur, on doit travailler avec des fréquences qui sont nettement inférieures à la fréquence de coupure. Par exemple, je choisis par exemple 50 Hz. D'accord? Donc on voit pratiquement que
le signal de sortie vient d'être atténué. Donc, si je change le signal, si je change le type de signal, par exemple le carré, donc j'augmente la sensibilité. Pour un signal triangulaire, il devient carré. Donc on a fait, si vous voulez, la dérivation. D'accord? Et je vois que l'amplitude vient diminuer parce que le facteur oméga sur oméga 0 est faible. D'accord? Donc encore, si j'augmente, ça... Voilà. Et merci de votre attention.